Tout d'abord, on a fait ces changements pour mieux répondre aux attentes et aux pratiques médicales de nos utilisateurs et pour apporter un complément fonctionnel orienté aide à la décision au service Vidal traditionnel qui est plutôt basé sur des documents et l'information sur les produits de santé. Alors elle a été co-développée presque avec des professionnels de santé qu'on a sondés. On a utilisé aussi un certain nombre d'indices qu'on suit chez Vidal pour suivre l'appétence des professionnels et des utilisateurs à nos services. Ensuite, on a sondé des utilisateurs qu'on a choisis par rapport à leur taux d'usage important pour voir comment on pourrait compléter le service qu'on leur apportait. On a eu environ une trentaine d'interviews one-to-one avec des pros en exercice. Ensuite, sur la base des hypothèses qu'on a formulées, on a eu des jeux de test UX pour valider ou pas valider d'ailleurs nos hypothèses afin d'arriver à la version qu'on va pouvoir voir aujourd'hui. Alors, on a une fonctionnalité très intéressante qui revient à analyser une ordonnance et à en tirer les risques pour le patient en termes d'interaction médicamenteuse et d'effets indésirables, et la capacité d'ajuster l'ordonnance pour éliminer ces risques. On a publié un nouveau type de document qui est basé sur les DCI, donc des fiches DCI qui présentent les produits de santé par rapport à leur composition et voie d'administration. On a rajouté récemment la disponibilité des produits, de manière à ce qu'un médecin prescripteur, quand il fait sa prescription, sache si le patient va pouvoir trouver le médicament en pharmacie. Et le tout dernier de nos rajouts, c'est la fonctionnalité GPR. GPR, c'est l'ajustement de la posologie à la fonction rénale pour les patients qui souffrent de troubles rénaux. Alors d'une manière générale, l'ensemble des évolutions qu'on fait, on les porte sur toutes les plateformes sur lesquelles elles font sens. On va retrouver dans Vidal Mobile ce qu'on met dans Vidal FR. Un certain nombre de ces fonctionnalités vont aussi être retrouvées dans les applications destinées à l'hôpital. Ce sur quoi on travaille actuellement, on a deux axes. Un axe qui est très orienté sur le fonctionnel, toujours orienté aide à la décision pour les pros, sur d'autres axes que l'ordonnance et l'analyse de l'ordonnance. Et on est en mode R&D un petit peu sur les technologies d'IA pour trouver des cas d'usage auxquels on peut répondre avec ces nouvelles technologies et pour créer des nouveautés qu'on verra certainement au courant 2024.